Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. C'est que vous avez trois choix ici. Donc le premier avec la pierre de lune, le deuxième avec l'améthyste et le troisième avec le cristal de roche. Ce sont des messages de l'univers qui vous sont délivrés. Je ne sais pas ce que ça dit pour le moment parce que comme vous le savez, je ne retourne pas les cartes. Donc on va découvrir en même temps tout simplement. J'espère que vous avez fait votre choix. Dans le lien juste en dessous, je mettrai le minutage pour chacun des tirages afin que vous ayez un accès beaucoup plus simple. Voilà. Alors on va commencer avec le premier tirage pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Alors, quel est le message pour vous avec l'oracle thérapeutique de l'auto-guérison? On vous dit ici de vous préparer à un changement. Victimisation. Lâcher prise. Bas les masques. Alors, on va mettre le reste des cartes ici. Ici, déjà, ce qu'on vous dit, c'est il y a déjà la notion d'une nouvelle forme qui est en train d'arriver jusqu'à vous ici. Il y a un changement qui est en train de s'opérer, pardon. Et dans ce que je peux voir, c'est que vous avez peut-être subi beaucoup de choses et vous restez toujours encore ancré dans cette... C'est compliqué de dire, mais dans ce schéma, dans cette tension, cette atmosphère pesante ici, c'est ce qu'on ressent avec cette carte-là. On sait que vous avez toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui va encore arriver, quelque chose peut-être qui va encore vous tomber dessus. On vous demande, c'est de vous tourner tout simplement peut-être vers quelque chose de plus lumineux, c'est-à-dire de faire abstraction du passé. On ne vous demande pas d'oublier quand je vous dis de faire abstraction, mais d'essayer tout simplement de vous détacher un petit peu de toutes ces ombres, hein, toutes ces ombres qui ont tendance un petit peu à vous polluer. Comme vous voyez, ce sont des cartes quand même assez sombres. Hein. Sur les cartes que j'ai, il y a beaucoup de sombres. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vous travaillent, beaucoup de choses qui restent encore ancrées à l'intérieur de vous et qu'il vous faut arriver tout simplement à travailler dessus. D'accord? Ici, vous êtes vraiment dans une nouvelle ère de changement. Il y a un changement qui s'opère. Quand on vous dit bas les masques, on vous dit bien lâchez prise, essayez de vous tourner vers autre chose, de laisser certaines problématiques que vous rencontrez de côté, de vous ouvrir aux petites choses qui sont en train d'arriver positivement jusqu'à vous. D'accord? Accrochez-vous à ces petites choses et voyez les choses en positif. Je sais que ça peut être compliqué, mais si vous ne le faites pas, vous avez tendance à attirer à vous encore plus de négatif. Parce que si on ressasse les choses du passé, les choses négatives qu'on a vécues, on appelle encore à soi ce genre de négativité, tout simplement. C'est un peu la loi d'attraction, hein. Donc, essayez de vibrer peut-être sur une manière beaucoup plus neutre. Ici, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de vivre beaucoup plus sereinement, d'accord? Quand on vous dit bas les masques, ça veut dire arrêter de porter toujours ces choses qui sont fastidieuses pour vous et qui vous descendent au niveau énergétique ici. C'est vraiment ça qu'on vous dit. On vous dit de prendre le temps de vous tourner vers quelque chose de beaucoup plus joli, de quelque chose de neuf ici. Parce qu'en l'occurrence, c'est ce qui est en train de se passer. Mais vous avez de la peine en quelque sorte aussi à vous projeter. Parce que vous êtes toujours retenu. Il y a un lien qui est là, qui est fort, en lien avec le passé, qui soit plus ou moins récent. Mais on voit que ça vous retient en arrière. Donc ici, il faut vraiment arriver à couper et vous dire maintenant c'est bon, j'arrive vers quelque chose de neuf et je mérite le meilleur. Donc je me laisse aller. C'est vraiment ça le message ici, ok? 6, 7, 8, je regarde s'il y a d'autres synchronicités, je n'en vois pas. Ok, on continue. Avec la Terre Gaïa, ici. On vous dit bien qu'il y a une transformation. Donc au niveau des cycles de vie, ça peut être au niveau de la famille, il y a une transformation ici qui est en train de s'opérer. D'accord? Donc, c'est bien ce qu'on vous dit ici. Hein. Ouvrez-vous au changement. Parce qu'il y a bel et bien quelque chose qui est en train de faire immersion. Mais je pense que vous êtes trop préoccupé peut-être par des choses du passé ou des choses qui sont encore présentes. Et ça vous empêche ici de voir réellement ce qui vient à vous. On vous dit de travailler. Vous voyez, c'est ça. Hein. On vous le redit encore une fois. De travailler tout simplement ici. En harmonie avec votre corps et votre esprit ici,
pour retrouver un certain équilibre intérieur, un équilibre que vous avez peut-être déjà perdu. Regardez, ces deux cartes, elles sont en synchronicité parce qu'on a le 22 et le 40. Donc, à chaque fois, on a le chiffre 4. On vous dit bel et bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de commencer, qu'il vous faut accepter le changement. Accepter le changement veut dire aussi, évidemment, lâcher prise sur ce que vous avez vécu. Tourner une page. Arrêtez de voir en négatif. Avancer. Avec l'oracle des bénédictions, qu'est-ce qu'on vient vous dire de plus? Regardez, mais c'est flagrant hein, quand même. On a le 20 ici. On vous dit bel et bien qu'il y a une nouvelle aventure, il y a un nouveau commencement pour vous. Ça fait 3 fois qu'on vous le dit déjà ici dans ces cartes. 3 fois. Donc c'est déjà bien. Ça veut vraiment dire ici qu'il y a une potentielle énergie qui est déjà entrée chez vous que vous ne percevez peut-être pas encore. Mais ici, on vous dit bien d'avancer. Ne reculez pas, laissez le passé au passé. D'accord? On continue. On vous dit de vous aimer vous-même tel que vous êtes. On peut éventuellement aussi venir vous dire qu'il y aura éventuellement une personne qui pourrait rentrer dans votre vie, que vous allez faire connaissance, peut-être quelqu'un que vous connaissez ou pas, je ne le sais pas. Mais ici, il en est aussi notion de ça. Mais on vous dit de vous apprécier, vous, déjà en premier lieu. Pour pouvoir aimer les autres, il faut d'abord pouvoir s'aimer soi-même. D'accord? C'est très important ce que je vous dis. On ne vous dit pas d'être en adoration devant vous-même, mais de vous apprécier pour la personne que vous êtes, tout simplement. On continue. Bénédiction pour les hommes et les pères, ici. Donc, dans ce qu'on vous montre ici, on voit... il y a eu beaucoup de souffrances dans le passé, peut-être concernant un homme ici, dans ce que je vois, peut-être quelqu'un que vous aviez peut-être mis sur un piédestal, quelqu'un qui aurait pu redescendre un petit peu dans votre estime. On voit que vous avez aussi tendance à faire un blocage. Pour certaines personnes, bien évidemment, ce sont des tirages généraux, hein, mais on voit qu'il y a des blocages au niveau des hommes parce que vous avez une idée très très précise et vous n'êtes pas prêt ou prête à vous ouvrir au changement, peut-être à une personne qui pourrait sortir un petit peu du contexte que vous avez l'habitude de fréquenter. On vous dit de lâcher un petit peu les idées reçues et d'avancer vers ce que l'univers met en place pour vous. Appréciez tout simplement ce que l'on vous donne. Voilà, ici on vous dit bien que vous êtes aussi dans le manque de luminosité, c'est-à-dire qu'il vous manque peut-être certains atouts, peut-être certaines réponses. Ici on vous dit, on va vous apporter les réponses, mais c'est comme tout. Des fois on aimerait que les choses arrivent tout de suite et ça prend du temps. Ici on ne me donne pas de notion de temps particulière parce que pour chaque personne c'est différent, mais j'aurais tendance à dire dans le mois qui suit. Le mois qui suit ou le mois prochain. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on vient vous dire d'autre avec ces cartes? Regardez, mais c'est quand même incroyable. On vous invite, encore une fois de plus, à retrouver un équilibre. Vous êtes trop ancré dans le passé ici et c'est peut-être pour ça que vous ne voyez pas ce qui est en train de se manifester. Ici, on vous le dit bien, vous avez lancé une flèche ici, vous avez visé une cible. Donc, les choses sont en train d'arriver pour un meilleur ici, pour du meilleur pour vous. Mais il faut y croire, il faut aussi savoir lâcher prise. On continue. Moi, franchement, je ne sais pas comment vous dire les choses ici, parce que ça fait bon nombre de fois qu'on vous le dit. Pour les personnes un peu sceptiques qui ont peut-être de la peine aussi à avoir envie de voir tout simplement ce qui est en train de se passer, on vous le redit encore une fois. Il y a des nouvelles énergies qui arrivent. On vous donne la possibilité de restarter peut-être un bout de chemin. D'accord? C'est vraiment une page définitive qui se tourne et une autre qui s'ouvre. Donc, prenez-en conscience. Travaillez sur vous ici. C'est ce que l'on vous dit. Hein. Et on vous dit vraiment que ce sont des bons résultats qui arrivent vers vous. Donc, quelle que soit la thématique de votre problème actuel, ce que l'on vient vous dire, c'est qu'il y a des choses qui sont en changement, qui sont en progression pour un mieux-être ici. Quelle que soit la nature de la problématique, adaptée selon votre
mode de vie, ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Ici, il y a des changements très très positifs, alors arrêtez de douter et ouvrez les yeux, ouvrez-vous à ces nouvelles énergies ici qui vont vous faire le plus grand bien. En tout cas, pour ma part, c'est ça que je pouvais vous délivrer comme message. Je pense que si l'univers intervient, c'est pas pour rien. Je pense qu'il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui sont sceptiques, qui ne voient pas le jour. Et là, c'est vraiment pour vous faire avoir un déclic, un déclenchement intérieur et vous dire maintenant c'est bon, maintenant j'y crois, maintenant j'avance. J'avance sereinement vers quelque chose de nouveau. Lâchez les préjugés, lâchez vos peurs, lâchez vos doutes et avancez tout simplement. Voilà ce qu'on vous dit. Bon, tout de suite, nous allons passer au deuxième tirage pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Bonjour à vous qui avez choisi l'améthyste. Alors, quel est le changement qui va s'opérer? Quels sont les messages aussi pour vous de l'univers? C'est ce qu'on va regarder tout de suite. L'essor du phénix, la guérison, l'impuissance, l'intervention divine. Ce sont vraiment deux magnifiques cartes. Je vais essayer de pousser pour qu'on puisse bien toutes les voir parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Vraiment, vraiment. Alors, ici, ce qu'on vient vous dire, tout simplement avec l'essor du phénix, on vous dit que ce n'est pas un moment pour créer ici. C'est plutôt un moment pour rester un petit peu en retrait. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez sans doute la sensation de marcher sur des charbons. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Mais de toute façon, les choses, elles sont en train de s'opérer. Il y a la notion quand même d'un changement aussi potentiel qui est en train de se passer dans votre vie à vous aussi. Ce changement, pour moi, il va s'opérer. Je pense qu'il y a peut-être un petit rituel à mettre en place ici avec cette carte. En tout cas, cette carte, elle a un message assez fort en termes d'action. Ce qui vous est proposé de faire ici, c'est de placer votre main sur la partie de votre corps où s'exprime le plus votre peur. Et dites intérieurement ou bien à voix haute la phrase suivante. Je suis prêt ou prête à laisser cette peur me quitter. Et imaginez-vous en train d'extirper cette peur de votre corps et de la tenir dans le creux de vos mains. Visualisez maintenant cette peur comme un oiseau. Rendez cet oiseau à une source supérieure, puis regardez-le s'envoler au loin. Puis dites plusieurs fois à voix haute, je te laisse partir. D'accord? Vous allez vraiment accentuer l'accélération ici du mouvement qui est en train de se mettre en place. On voit que vous avez émis aussi notamment le souhait peut-être d'avoir une guérison. Donc, chez certaines personnes, ça va parler différemment. Il y en a qui ont fait le vœu ici de pouvoir soigner certaines personnes parce que vous avez l'impression de ne pas pouvoir contribuer quotidiennement ici à quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose un peu qui vous bloque. Vous avez l'impression qu'il vous manque certaines choses. Donc l'univers va mettre ça en place pour vous, va vous aider ici à pouvoir collaborer tout simplement en lien avec lui afin de pouvoir prodiguer peut-être tout simplement des soins à autrui. Pour d'autres, on nous parle tout simplement de maladies ici, de maladies qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer convenablement. Et vous, ce que vous souhaitez par-dessus tout, c'est pouvoir reprendre en quelque sorte le contrôle de votre vie. Donc ici, on vous le dit bien, avec la carte numéro 27 de l'intervention divine, on vous le dit qu'on a entendu votre appel à l'aide ici et qu'on va vous aider. D'accord? Donc, on vous dit... Il serait peut-être bien d'essayer, pour ceux qui ont l'habitude de faire des méditations, de visualiser peut-être une lumière argentée ici, d'accord? Autour de votre cœur, imaginez que l'univers est vers vous ici et demandez-lui de manifester dans votre vie cette vision de vous et de ce que vous voyez, de ce que vous aimeriez ici voir se mettre en place ici. Prenez le temps et essayez de vous sentir tout simplement dans votre corps comme si vous aviez déjà obtenu ce que vous désirez. Ici, c'est vraiment ça. Donc, le fait de se projeter ici, tout simplement, peut-être dans une méditation ou tout simplement de fermer les yeux et de s'imaginer les choses, ça va accélérer le processus ici. On vous dit bel et bien que le souhait que vous avez émis, il est en train d'arriver. Mais si vous souhaitez accélérer, ce sont des choses ici, des méthodes de travail qui peuvent vous aider à avancer un petit peu plus rapidement. Quoi qu'il en soit ici,
Il y a un changement positif, donc que ce soit au niveau de la guérison corporelle, d'accord, ça peut être aussi psychologique, peut-être sur des traumatismes du passé. On vient vous donner un coup de pouce ici, un coup de pouce du destin, un coup de pouce de l'univers. Il n'est pas impossible aussi que l'on vous transmette peut-être certaines données, qu'on vous invite à aller prendre peut-être un rendez-vous chez un thérapeute. Je ne le sais pas comment ça va se manifester chez la plupart d'entre vous, j'en ai aucune idée. Mais laissez-vous guider tout simplement, d'accord ? Alors, on continue ici avec la Terre Gaïa. On vous dit ici qu'il y a bel et bien des choses qui sont en train de se manifester. On vous parle un petit peu de magie ici. On vous parle aussi notamment de la nouvelle lune qui va faire son intervention tout simplement auprès de vous, qui va vous aider tout simplement à régler éventuellement certaines problématiques que vous avez. Donc il y a une certaine forme de magie et de mystère où c'est que vous allez vous poser des questions. Il y a peut-être des choses qui vont disparaître, peut-être des traumatismes du passé, et vous allez vous poser la question de savoir mais comment c'est possible. On vous dit de laisser ces questions-là de côté qui ne servent à rien et accepter tout simplement ce changement. Voilà. On vous dit encore une fois aussi de rester concentré sur ce qui vous semble juste, sur ce que vous souhaitez atteindre comme but ici. D'accord? Gardez vos rêves ici. Concentrez-vous sur ceux-ci parce que ceux-ci sont en bonne voie ici de pouvoir s'accomplir, tout simplement. Je continue avec l'oracle des bénédictions. Alors, vous voyez, c'est exactement ce que je disais. Hein. Guérison, bénédiction pour la santé. Ici, on vous dit qu'on va venir vous aider. Il n'est pas improbable que vous ayez, pour la plupart d'entre vous, recours ici, tout simplement, vous allez peut-être contacter une personne de votre choix pour pouvoir vous aider à aller mieux. D'accord? N'importe quelle soit la thérapie, elle vous fera le plus grand bien. On continue. Voilà. Vous voyez, quand je parlais aussi avant de tristesse, que ça pouvait être physique comme psychologique, c'est ce qu'on vient vous dire ici. Hein. On nous parle de tristesse ici. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses que vous avez peut-être enfouies à l'intérieur de vous qui ne sortent pas et c'est compliqué pour vous d'avancer. Donc, je pense que cette thérapie, elle va vous faire le plus grand bien. On continue. Bénédiction pour la sagesse. En même temps, ici, ce qu'on vient vous dire, c'est que ce qui va vous aider, il y a peut-être aussi la notion des deux choses. Hein. Peut-être que vous allez vous faire guérir peut-être par un thérapeute qui va savoir vous écouter, qui va savoir cibler la problématique et pouvoir la résoudre. Et cela va déclencher chez vous tout simplement une ouverture au niveau du chakra du troisième œil et du chakra coronal. Ce qui fait que vous allez pouvoir enfin utiliser vos dons qui sont restés un petit peu bloqués à l'intérieur de vous, que vous avez connaissance mais que vous n'avez pas su encore jusqu'ici pu manifester, que vous n'avez pas pu encore tout simplement approfondir. Et ça, c'est ce qu'on voit qui vient se mettre en place ici. Donc, cette thérapie que vous allez faire, elle n'est pas là pour rien. C'est vraiment pour vous aider. Et ensuite, on voit tout simplement que vous allez vous ancrer avec la terre-mère. On voit un parfait ancrage. On voit qu'il y a des choses qui sont libérées, où c'est que vous vous sentez mieux, vous vous sentez beaucoup plus allégé. C'est comme s'il y avait un nouveau souffle de vie qui est en train d'arriver chez vous. On voit que c'est un commencement pour vous ici. C'est ça qu'on voit. On voit avec cette carte-ci que vous arrivez à la fin d'une ère de souffrance pour la plupart d'entre vous. Et on voit qu'ici, vous débutez. Vous débutez sur quelque chose de neuf, quelque chose qui vous fait du bien. Donc, c'est vraiment... Je suis vraiment ravie pour vous de pouvoir vous annoncer ces bonnes nouvelles-là, en tout cas. Il y a peut-être la sensation, peut-être que vous avez été abandonné, peut-être rejeté étant plus petit, peut-être que vous n'avez pas eu l'amour des parents comme la plupart des autres enfants ont pu avoir, ont pu recevoir. Et c'est peut-être ça aussi, cette tristesse. Ça peut être lié aussi à l'enfance, hein, ici. Et on va venir travailler avec ça. On voit qu'il y a vraiment la notion d'avoir été un petit peu perdu, d'avoir été lancé en quelque sorte dans cet univers pour mener à bien une mission que vous n'avez peut-être pas encore bien assimilée, bien compris. Vous ne savez pas vraiment quel est réellement le but ici. Et on voit que les choses, au fur et à mesure où c'est que vous allez avancer, elles vont se mettre en place. Vous allez avoir des déclics. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous allez avoir des déclics. On voit ici qu'il y a des choses qui font leur entrée, qui émergent et qui sont beaucoup plus...
en harmonie, beaucoup plus en synchronicité avec vous, avec votre personnalité. Vous allez faire les choses avec le cœur. Vous allez vous projeter dans quelque chose qui va vous faire énormément de bien. Donc peut-être dans le fait de faire cette thérapie ou tout simplement de prodiguer des soins à autrui. D'accord? Donc les soins sont multiples, hein. Je vais pas m'étendre dessus, bien évidemment, mais on voit que ça vous aide tout simplement à prendre aussi beaucoup plus confiance en vous et avancer plus sereinement sur un nouveau chemin. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 2 et n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation privée, contact défunt ou soins énergétiques, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figure en dessous de la vidéo et profitez aussi également de l'offre promotionnelle actuelle. Sans plus attendre, nous allons passer au tirage numéro 3. Bonjour à vous qui avez choisi le tirage numéro 3 avec le cristal de roche. Alors, qu'est-ce qui vous attend? On vous parle ici de découvrir votre mission de vie. Pardon, vous ne voyez pas la carte. Excusez-moi. Donc, vous allez découvrir ici ce à quoi vous aspirez réellement. D'accord? Vos dons vont se manifester pour certains d'entre vous. Mais ce que l'on voit par-dessus tout, ce sont de gros doutes peut-être au niveau professionnel ici, où c'est que vous ne savez pas trop ce à quoi vous aspirez, vous faites les choses parce que vous n'avez pas le choix, parce que vous devez trouver un travail alimentaire. Et ici, on voit que les choses prennent une autre proportion et que les idées vont être beaucoup plus lumineuses, elles vont être beaucoup plus fiables. Ça va être vraiment comme si c'était votre instinct qui vous guidait. Hein. Sexualité sacrée, ici, le 33. On vous parle aussi d'un changement de tendresse ici, d'un renouveau. Il y a peut-être aussi la notion chez certaines personnes, pour ceux qui sont célibataires bien évidemment, de trouver éventuellement le partenaire, peut-être l'âme sœur. C'est ce qu'on nous dit. On a la carte de la beauté. Vous allez enfin pouvoir voir les réelles choses de la vie. Donc ça va être aussi beaucoup axé sur votre beauté intérieure. D'accord, ce n'est pas une beauté physique. Ici, on va vraiment vous parler de la beauté intérieure. Vous allez beaucoup plus, être sensibilisé sur ce fait-là. Vous allez beaucoup plus aller en profondeur des choses. Regardez à l'intérieur. Vous n'allez pas vous arrêter sur du physique ici. C'est ce que l'on voit. Hein. Et ensuite, auto-sabotage. On voit que dans le passé, ici, il y a eu peut-être des gens autour de vous un petit peu mal intentionnés qui ont eu tendance à beaucoup vous faire douter, à vous rabaisser aussi, c'est ce que l'on voit. Et vous y avez cru et vous continuez encore sur cette ère-là. Ça, il faut le bannir. D'accord? Vous êtes plus que ce que l'on a bien voulu vous laisser entendre ou vous laisser voir. De toute façon, votre vrai reflet, vous le voyez vous dans le miroir. Ce n'est pas le reflet que les gens ont de vous. D'accord? Les gens ont une petite idée de la personne que vous pourriez être. C'est-à-dire sur une échelle de 10, disons 3%. 3% où c'est qu'ils vous connaissent. D'accord? Vous-même, vous savez de quoi vous êtes capable. Vous savez ce pourquoi vous aspirez ici. Vous savez ce que vous devez mettre en place. Vous savez vos valeurs, vous savez vos faiblesses. Donc, personne ne peut vous juger à part vous-même. D'accord? Donc, les idées reçues d'avant, j'ai envie de vous dire, essayez de les balayer tout simplement. Parce qu'elles n'ont pas lieu d'être. Elles n'ont pas lieu d'être et la plupart du temps, ce sont des sabotages, des saboteurs, tout simplement. Parce qu'ils voient en vous peut-être des lumières que eux n'ont pas. Qu'ils voient en vous peut-être une autre nature, quelque chose justement qui les font envie, ils ont envie, pardon, un petit peu de vous jalouser. Et c'est pour ça qu'on a un petit peu toujours tendance à descendre, à dénigrer aussi la personne quand on voit qu'elle a quelque chose en plus. Ça, vous ne le percevez pas tout de suite. Vous allez le percevoir au fur et à mesure que vous avancez. Vous allez voir qu'il n'y a plus autant d'atomes crochus entre certaines personnes. Et ça, c'est normal. On vous dit tout simplement de vibrer sur votre fréquence à vous. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, c'est pas grave. Mais vous n'avez pas non plus à vous justifier. Donc, avancez sereinement pour la belle personne que vous êtes. Ici, il y a un réel changement aussi. Donc, je pense que c'est ça le message fort de l'univers. C'est que pour tout le monde, il y aura des changements ici qui vont intervenir dans vos vies. Tout simplement, pour certaines personnes, ça va être tout simplement de trouver votre but de vie.
Pour d'autres, ce sera tout simplement de trouver la guérison. Pour d'autres, de travailler sur des lacunes, peut-être des faiblesses, peut-être des maux intérieurs, des manques de confiance. Chez chacun, ça va parler différemment. Ici, pour vous, on vous dit tout simplement d'avancer et de continuer. L'auto-sabotage, c'est fini. Prenez confiance en vous et avancez. Laissez ces personnes négatives derrière vous, vous n'en avez pas besoin. Vous avez besoin d'une seule personne à vos côtés, c'est vous-même. On continue. Nous avons eu la perception. C'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer ici. On vous dit que vous ne vous voyez pas réellement tel que vous êtes ici. D'où l'auto-sabotage aussi. Vous avez peut-être gardé en mémoire tout simplement ce qu'on a voulu vous laisser voir de vous-même. Et ici, c'est faux. Vous êtes un papillon, vous n'attendez qu'une chose, c'est de pouvoir enfin vous envoler, de prendre votre envol ici. Donc, on vous dit, concentrez-vous sur vous-même, tout simplement, et avancez sereinement. Faites peut-être un petit travail méditatif sur vous, travaillez à votre manière pour pouvoir tout simplement guérir un petit peu cette façon que vous avez eue de vous percevoir jusqu'ici. Parce que vous valez beaucoup plus que ce que vous arrivez à percevoir. Ici, on vous parle également d'un amour éternel. Donc, on vous dit bel et bien qu'il y a des personnes aussi qui sont dans l'univers, dans l'au-delà, qui souhaitent tout simplement vous témoigner leur amour, vous dire tout simplement que vous n'êtes pas seul, qu'ils sont là, ils et elles sont là pour vous aider ici à avancer sereinement, que vous aussi vous méritez le bonheur et qu'il est temps tout simplement de le prendre. Alors avancez sereinement et faites-vous confiance pour la belle personne que vous êtes. On va continuer avec l'oracle des bénédictions. Vous voyez, quand je vous parlais de personnes, on vous parle aussi des ancêtres ici qui sont là, qui vous aident à avancer, à trouver votre but de vie et aussi pouvoir vous retrouver vous-même en tant que personne. Ce sont ça les bénédictions et ce sont de magnifiques, magnifiques, magnifiques cadeaux. On vous parle aussi de bon travail, donc on vous dit que vous allez arriver ici au but que vous vous êtes fixé. Il vous faudra juste prendre le temps tout simplement de travailler en lien avec votre âme, de travailler sur vous-même, d'apprendre à mieux vous connaître si ce n'est pas encore le cas. Ne vous dévalorisez pas, surtout pas, ne faites pas cette erreur. On vous parle de beaucoup de créativité. Alors ici, je vois des personnes peut-être qui sont en train de créer certaines choses. Je vois des personnes qui créent des oracles. Je ne sais pas. Ce sera à vous de me dire dans les commentaires. On voit des personnes qui souhaitent écrire leur propre musique aussi, dans ce que je vois. Je vois aussi, il y a la notion de quelqu'un qui est en train de faire un livre pour raconter quelque chose. On vous dit d'aller au bout de vos rêves, d'aller au bout de cette créativité-là qui va porter ses fruits. Et bénédiction pour les enfants. Ici, on voit que vous avez aussi beaucoup d'amour à donner ici. Et on va bien vous le rendre aussi. Dans ce qu'on me dit aussi également, avec ces deux cartes-ci, on voit le 2 ici et le 2 là. Je vois qu'il y a eu aussi notamment des tensions lorsque vous étiez enfant, peut-être des moqueries, peut-être des vilaines paroles, des vilains mots, des mots aussi qui auraient pu vous blesser tout au long de votre cheminement ici. C'est ce que l'on voit. Moi, c'est ce que je perçois. Des choses qui vous auraient vraiment réellement blessé au plus profond. Il faut arriver à travailler dessus. Donc, essayez peut-être tout simplement de faire aussi une thérapie qui peut vous aider aussi à passer au-dessus de ces blocages, de ces idées reçues de d'autres personnes qui ne voyaient tout simplement pas la vraie valeur que vous aviez. Vous savez, quand on est enfant, on dit des fois des choses que l'on ne pense pas, on blesse les gens, mais on ne se rend pas compte à quel point on a pu blesser la personne. Et des fois, ces blessures, elles durent et perdurent. D'accord? Donc, il faut arriver à travailler avec ces blessures-là afin de pouvoir les guérir et pouvoir passer à autre chose beaucoup plus sereinement. Et on va regarder encore le dernier message qui vous est donné. Tournez en rond. Vous voyez, donc je pense qu'il serait peut-être bien ici de rééquilibrer un petit peu l'horloge ici, vraiment, pour effacer un petit peu les fausses données, les choses blessantes que vous avez pu vivre lorsque vous étiez peut-être enfant. On va vous demander de prendre une grande inspiration ici, d'accord, pour pouvoir tout simplement passer à autre chose. Parce que vous arrivez à la croisée des chemins ici et on voit que les choses, elles changent pour vous. Elles changent dans le sens
positif. Donc, on vous demande ici, c'est comme on dit chez nous, de prendre le taureau par les cornes et d'avancer. Donc, je pense que pour moi, ici, tout est dit dans cette vidéo-là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux et celles qui aimeraient profiter de l'offre promotionnelle actuelle, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse qui figurera dans la barre de description. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente semaine.